Et donc les avantages maintenant? Les avantages, donc, contrairement au monde, je dirais, Windows ou au monde même Apple, on a un choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre ce qui vous a été défini. Si jamais l'interface ne vous plaît pas, vous pouvez changer d'interface. Donc dans le monde Ubuntu, il existe plusieurs déclinaisons, on va dire, de Ubuntu, puisque Ubuntu c'est une base commune, mais il existe, je dirais, une configuration par défaut qui s'appelle Ubuntu, avec lequel on a l'environnement GNOME, donc c'est des interfaces graphiques, on va dire, qui ressemblent à du Microsoft dans certains points, qui sont un petit peu différentes dans d'autres. Donc par défaut, il y a le plus connu, l'environnement Ubuntu, mais l'environnement Kubuntu, qui est tout à fait aussi utilisable, qui lui est basé sur KDE, qui est un autre environnement graphique. Il y a dans l'autre aussi Xubuntu, par exemple, qui lui est basé sur XFCE, qui est quelque chose qui permet d'être un peu plus léger. Dans tous les cas, GNOME ou KDE sont déjà plus légers que du Vista, par exemple, ou même que du XP. Et l'utilisateur a le choix. Et un des gros avantages des distributions Linux dans son ensemble aussi, c'est que quand vous installez un Linux, vous installez effectivement, je dirais, le système, quand vous installez un Windows, mais en plus, vous installez aussi, vous donnez la possibilité d'installer en un seul clic tous les logiciels qui ont été prévus pour ça, pour ce logiciel, pour cette distribution. C'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté à devoir télécharger une version plus ou moins hasardeuse en allant sur un site, ne pas savoir si ça va être la bonne version, et savoir aussi est-ce qu'il ne va pas vous manquer une certaine... des drivers, des DirectX, des choses comme ça, non. Vous téléchargez, il y a des systèmes de dépendance qui sont compris là-dedans, dans les distributions Linux, qui fait que sur Ubuntu comme sur les autres, vous allez cliquer dans une interface graphique simple qui est dans votre système d'exploitation, et vous aurez tout qui va s'installer de manière transparente. Et sans coût de licence la plupart du temps? Dans 99% des cas, sans coût de licence. D'accord, donc ça ne nécessitera pas l'achat d'un logiciel? Pas l'achat d'un logiciel, voilà. Tout sont par défaut, je dirais, sur une Ubuntu classique. Quand vous installez, vous avez déjà OpenOffice, donc l'équivalent Office. Vous avez Firefox, Firefox, qu'on pourrait dire comme l'équivalent de Internet Explorer. Mais c'est quand même moins vrai maintenant, puisque Internet Explorer perd du marché face à Firefox, même sur utilisateur Windows. Vous avez de quoi parler avec vos amis, même à travers des protocoles comme MSN, vous avez des équivalents, vous avez des choses qui vous permettent de dialoguer là-dessus. Vous avez de quoi faire du dessin, des équivalents à Photoshop. Vous avez de quoi faire du montage vidéo. Vous avez de quoi faire du développement. Vous avez vraiment toutes les applications qui sont possibles. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Ubuntu, une des principales, je dirais, volontés de Ubuntu étant la simplicité d'utilisation. Sur Ubuntu, par rapport à du Windows ou par rapport à du Apple, on a une facilité d'utilisation aussi. D'accord, très bien. Donc on peut voir aussi que par rapport justement à toute cette activité, on peut s'appuyer sur des groupes locaux généralement qui vous permettent de vous former. Le site internet aussi vous aide à pouvoir vous informer dessus. Le site internet vous permet de vous former, bien sûr, de trouver des informations, on va dire. Sinon, il y a des groupes locaux qui ne sont pas forcément des groupes locaux spécialisés que dans Ubuntu, mais il y a toujours des gens qui connaissent Ubuntu en fait, parce que c'est quand même c'est quelque chose de connu. Donc on trouve partout en France des LUG, donc des Linux User Group ou GUL, groupe d'utilisateurs Linux, qui peuvent vous aider. Il y en a dans toutes les régions. Moi, je sais que je suis à Toulouse, il y a Tout Libre qui est extrêmement actif. Il y a Le Culte qui est un autre groupe aussi de ce type-là. Sinon, quand vous avez des soucis, il y a aussi, on réalise un petit peu partout en France des install parties ou des journées Ubuntu, on va dire. Et c'est l'occasion de venir rencontrer des gens qui vous aideront, qui vous expliqueront et qui sont là pour vous aider. D'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs se posent des questions par rapport à la sécurité. Donc on sait que des logiciels plus classiques comme Windows, des systèmes d'exploitation sont assez soumis régulièrement à des attaques de virus. Aujourd'hui, on considère que Linux propose des avantages cohérents par rapport à ça. C'est-à-dire oui, c'est oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que, on va dire, Linux est beaucoup moins soumis à des attaques de virus que du Windows parce que il y a moins de parts de marché. Donc Linux ayant moins de parts de marché, beaucoup moins de de créateurs de virus s'y intéressent. Cependant, Linux a quand même certains, certains virus qui essaient de l'attaquer parce que Linux, on va dire de manière générale, est très utilisé dans le monde professionnel. D'accord. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne marche pas très bien leur virus, puisqu'on ne trouve pas de virus vraiment opérant sous Linux. Et il faut dire ce qu'il y a. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu d'antivirus je n'ai jamais eu le besoin d'avoir un antivirus sous Linux. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver pas mal de personnes sous Windows. Je crois que le temps, au jour d'aujourd'hui,
une machine sous Windows qui n'est pas protégée, qui est sur Internet, je crois que c'est à peu près 3 minutes 30, sa durée de vie sans être compromise. D'accord. Moi, ça fait 12 ans que je suis sous Linux, je n'ai jamais eu de virus. Bon, voilà. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de professionnels s'intéressent de plus en plus à Linux, parce qu'en plus de leur offrir des garanties, je dirais, de fiabilité, de performance, mais le côté sécurité est très très intéressant, alors que ce soit au niveau des serveurs, bien sûr, mais aussi au niveau du poste de travail, de l'utilisation classique. Il y a un autre point qui est important aujourd'hui, c'est la sécurité. Dans la sécurité, on l'a vu, donc Linux peut offrir des avantages, mais en termes de réactivité. Parce que souvent, quand on a des problèmes sous Microsoft, il peut se passer un certain temps avant qu'on soit protégé. Oui, alors c'est quelque chose qui est commun, je dirais, à toutes les distributions Linux. Là, on parle d'Ubuntu, donc on va parler de ce cas précis. Il y a des gens chez Ubuntu qui sont dans l'équipe sécurité et dont le travail est justement d'appliquer des mises à jour de sécurité ou alors on va dire tout simplement déceler des risques potentiels et donc de les corriger. Dans le monde Microsoft, je crois que c'est à peu près une mise à jour tous les mois. Sur Ubuntu, c'est une mise à jour dès que possible. C'est-à-dire que le dès que possible, c'est pas quelque chose qui va être très long, c'est beaucoup plus, c'est dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'en permanence, quand vous avez votre machine allumée, vous avez un petit logiciel qui va regarder s'il n'y a pas des nouvelles mises à jour qui sont disponibles. Il ne le fait pas tout l'heure, mais il le fait une fois toutes les heures, une fois si vous êtes connecté à Internet. Et donc, quand une faille de sécurité est découverte, vous n'êtes pas obligé d'attendre, je dirais, la fin du mois ou la prochaine date. Dès que je dirais, le correctif est applicable, la journée, 2 jours, vous avez les 2 jours, dans la journée ou dans les 2 jours, vous avez votre ordinateur qui va se mettre automatiquement à jour, enfin, qui va vous poser la question, est-ce que vous voulez le mettre à jour, en vous précisant que c'est une faille de sécurité. Et donc, vous allez être protégé dans l'immédiat, on va dire, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur Ubuntu, justement, pour qu'on puisse faire une idée de l'activité aujourd'hui d'Ubuntu? Alors, je veux dire, donner des chiffres comme ça, c'est pas très très facile, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Ubuntu, c'est quelque chose qui se télécharge gratuitement. Même plus que se télécharger gratuitement, c'est quelque chose que Canonical ou que Ubuntu, on va dire, peut vous envoyer gratuitement chez vous. Vous allez c'est expliqué sur notre site, de toute façon, sur le 3W, mais il y a un système qui s'appelle Shipit, qui fait que vous pouvez demander à Canonical de vous envoyer des CD gratuitement Ubuntu chez vous. C'est quelque chose qui a aussi effectivement permis, je dirais, à Ubuntu de décoller. Vous avez envie d'essayer, vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous n'avez pas envie de le télécharger parce que, par exemple, vous n'avez pas une grande connexion Internet. Vous le cliquez là-dessus et vous allez le recevoir chez vous sous 2-3 semaines, on va dire, un CD ou des CD entièrement gratuitement. Pour donner un ordre d'idée, donc il y a une version tous les 6 mois. Jusqu'à il y a peu de temps encore, Shipit, ce système-là, distribuait plus de 1 500 000 CD par version. Donc ils envoyaient 1 500 000 CD. Le nombre de téléchargements est énorme à côté. On estime à entre 8 et 10 millions le nombre d'utilisateurs Ubuntu dans le monde. On pense qu'à peu près, il y a à peu près 30% des personnes qui utilisent Linux dans le monde qui utilisent du Ubuntu. Je peux vous donner quelques chiffres plutôt au niveau français en tout cas. Pas d'utilisation, mais je dirais en termes d'image. Sur notre forum dont je parlais tout à l'heure, on a à peu près 100 000 personnes qui sont inscrites sur le forum, même un peu plus. Donc c'est quand même pas négligeable, 100 000 personnes pour la France, même si c'est vrai qu'il y a des gens par exemple qui sont inscrits de pays francophones, mais bon, c'est 100 000 personnes. Nos forums sont à peu près plus de 2 millions de messages qui ont été écrits. Et puis les gens, je pense, trouvent un intérêt parce qu'au-delà d'une rencontre sur Internet, trouvent aussi, je dirais, une rencontre viennent nous rencontrer dans la vraie vie. Lors de la dernière Install Party, je veux dire Ubuntu Party, puisque c'est le terme que l'on donne à Paris, on a eu plus de 4000 personnes. Donc c'est quelque chose qu'on fait à la Villette sur un week-end. On a eu 4000 personnes qui sont venues pour nous rencontrer, pour installer, pour avoir des renseignements sur Ubuntu. C'est le plus gros événement Ubuntu au monde. D'accord, très bien. C'est bien. Juste pour préciser, quand on parle d'une version tous les 6 mois, on peut dire que, pour prendre d'autres exemples comme Microsoft, par exemple Windows, on est plutôt dans une version, chez eux, tous les 3 ans, 4 ans. Après, Apple, eux, par contre, font des efforts assez proches, donc ils font du versionning plus régulièrement. Maintenant, pour conclure, est-ce que vous avez des dates justement pour cette année, donc des rendez-vous à donner aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors les prochaines, je dirais, la prochaine version Ubuntu déjà. La prochaine version Ubuntu sort le 23 avril, donc c'est bientôt.
Ensuite, par rapport aux install parties, enfin les Ubuntu parties, comme je vous disais, on est en train d'organiser plusieurs Ubuntu parties en France. La prochaine grande Ubuntu party se passera à Paris, comme tous les ans, enfin comme tous les 6 mois plutôt. Elle se passera le 16 et le 17 mai à Paris. D'accord. On peut trouver d'autres dates sur notre site, ce sera le mieux, puisqu'on n'a pas encore toutes les dates. Je préfère ne pas donner de dates, je dirais, qui peuvent encore un petit peu évoluer. Donc venir sur le site ubuntu-fr.org pour trouver les dates des prochains événements. Et sinon, après, ça sera en octobre, où on recommencera avec, fin octobre, de nouveau une nouvelle version. Donc la prochaine version qui sort, la 9.04, donc celle au mois d'avril, s'appelle Gentil. Et puisqu'il y a toujours un petit nom, un nom qui commence par une lettre de l'alphabet qui évolue au fur et à mesure. La prochaine s'appellera Karmic Koala, donc ce sera au mois d'octobre. D'accord, très bien. Bon, mais merci Christophe d'être venu sur le plateau. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir donc, sur les événements d'Ubuntu et bien sûr, d'autres événements. Bien sûr, oui, oui. Merci, à bientôt sur Intelligent TV. Merci.